Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'étais au practice en train de taper des balles, puis je me suis dit, en vrai, ça fait un moment que plein de gens me demandent en commentaire, Nicolas, comment tu t'entraînes, comment tu as fait pour progresser, comment tu as fait pour baisser ton index, etc. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ces thèmes-là, mais c'est vrai que j'ai jamais fait une synthèse sur quels sont des petits exercices qu'on m'a donné, que mon prof m'avait donné à l'époque pour progresser et améliorer mon contact de balle, changer ma trajectoire de balle, m'entraîner correctement au chipping, au putting. Et c'est vrai que je me dis, bah, autant faire une vidéo synthèse de tout, et bah, ça va être ça. Donc je sais pas combien je vais faire d'exercices exactement, je pense peut-être 6, 7, 8, je sais pas trop encore au moment où je commence cette vidéo, vu que je viens d'avoir l'idée à l'instant. Vous avez dû le voir dans le titre combien il y en a, mais bon voilà, moi encore je sais pas. Mais donc voilà, on va faire des exercices, quelques exercices sur le tapis de practice, quelques exercices au chipping green, quelques exercices au putting. Et puis normalement voilà, ça sera un peu une synthèse de tous ces petits exercices qui moi m'ont aidé. Encore une fois, je ne vous garantis pas que tous ces exercices seront bénéfiques pour vous, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de progresser. Donc peut-être qu'il y a quelques-uns de ces exercices qui vous seront aussi bénéfiques, et tant qu'à faire, autant vous les partager. Bref, si ce n'est pas déjà fait, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on part tout de suite avec le premier exercice. Allez, donc c'est parti, premier exercice, un classique que vous avez déjà vu peut-être sur ma chaîne, mais qui pour moi a vraiment été un des premiers exercices. Il me faut un saut, un stick d'alignement. Hop, on va le passer comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est de passer, parce que moi, mon défaut que j'avais au début, c'était vraiment de revenir par-dessus. Et donc, en fait, quand vous revenez par-dessus, généralement, ça tendance à faire du slice. Moi, c'était un peu mon défaut. Donc, avec mon coach au début, il m'a fait travailler ça. Donc, lui tenait un club, mais en fait, ça peut se faire avec un saut et un stick d'alignement ou un club. Après, il faut avoir confiance dans le club. Et en fait, l'idée, c'est éviter de revenir par-dessus. C'est vraiment s'obliger à sentir qu'il y a le chemin de club qui passe par-dessous. Et du coup, ça va aider à faire du draw, tout simplement. Et donc, c'est vraiment un des premiers exercices qu'il m'a donné. C'est vraiment, donc après la baguette à saut, après on peut même la descendre encore plus. Des fois, j'étais même quasiment dans cette inclinaison-là. Mais là, voilà, pour aujourd'hui, juste pour vous montrer, je vais mettre la baguette pas très basse. Et l'objectif, voilà, c'est passer en dessous. Et en fait, généralement, ça aide à faire du draw parce que du coup, ça va obliger à avoir un chemin intérieur-extérieur. Et voilà, un petit draw. Le contact n'était pas ouf, mais c'était quand même un petit draw. Donc ça, c'est le plus important. Et vraiment, c'est un exercice que j'utilise d'ailleurs le plus encore. Quand je sens que mes balles partent pas du bon côté, que mon chemin de club est pas bien, je me mets une baguette, un saut de balle, et honnêtement, ça me règle. Et à l'inverse, si vous êtes trop comme ça, vous pouvez essayer de passer au-dessus. Ça peut être aussi en fonction de votre chemin de club, vous mettez la baguette plus basse, et vous dites, l'objectif c'est de passer par-dessus. Si jamais vous êtes quelqu'un qui revient trop, mais généralement c'est rare, mais qui revient trop intérieur-extérieur, vous pouvez prendre une baguette, la mettre plus haut, plus basse, et voilà. Mais pour moi, vraiment, premier exercice qui m'a vraiment le plus aidé, c'est vraiment celui-là. Alors les amis, pour ce nouvel exercice, on se retrouve au chipping green, et c'est un exercice que j'ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne, mais qui je trouve est quand même celui que je fais le plus souvent au chipping green et qui est le plus intéressant, parce qu'en fait il a des performances et techniques. C'est tout simplement, vous mettez à 10 mètres avec 10 balles, et il faut que plus de la moitié des balles soient à moins d'un mètre, donc à une longueur de club. En fait, c'est au moins avoir plus de la moitié des balles qui sont données. Vous faites ça jusqu'à que vous arrivez, et après vous passez à 20 mètres, puis 30 mètres. Et vous verrez, honnêtement, je trouve que c'est le meilleur moyen de travailler la performance tout en ayant un peu de technique, parce que vous pouvez changer les situations. Par exemple, là, vous allez voir, je me suis mis à 10 mètres, j'ai à peu près 6 mètres de pré-green et 4 mètres de green. Après, vous pouvez changer, vous pouvez avoir 1 mètre de pré-green et 9 mètres de green. Et donc, vous changez un peu comme ça, et comme ça, vous pouvez changer vos hauteurs de balle, savoir s'il y a besoin de la faire un peu plus levée, un peu plus basse, etc. Mais dans cet objectif de performance, qui est d'avoir la moitié des balles dans un cercle de moins d'un mètre. Bon, pour info, c'est la fin de saison, donc il me reste plus que 5 balles dans mon sac. Ce que vous faites, vous les ramassez et puis vous faites 2 x 5, quoi. C'est pas gênant. Mais voilà, donc là, je vais faire un chip un peu classique en me disant faire tomber entrée de green, le mettre proche du drapeau, dans un cercle d'un mètre, histoire d'avoir une balle donnée. Celle-là, c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai 4 dans moins d'un mètre, une qui est un peu longue, c'est pas grave, c'était l'objectif.
Une fois que vous avez tapé vos 10 balles, qu'il y a plus de la moitié qui sont à moins d'un mètre, après vous pouvez monter peut-être à 80%, 8 balles sur 10, enfin voilà, vous vous adaptez en fonction de votre niveau. Et après vous passez à 20 mètres, 30 mètres, et la fois suivante vous allez à 15, 25, 35. Et normalement vous aurez à peu près toutes les distances dans le sac, et surtout dans un objectif de performance. Voilà, un petit exercice assez facile au chipping, mais sympa. Alors, un autre exercice que j'ai beaucoup travaillé, que je travaille toujours, c'est quasiment en fait, vous avez vu tout à l'heure la chose du saut, c'est quelque chose que je fais de temps en temps quand mon chemin de club n'est pas en place. Par contre là cet exercice, c'est ce que je fais à toutes mes séances de practice, parce que d'une, ça me sert sur le parcours, c'est un coup en fait qui me sert sur le parcours, et qui en plus m'aide à régler mon swing. Et bien ça, c'est simplement quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo récemment, c'est simplement faire des demi-coups. Comme je vous ai dit, moi, un de mes gros défauts, c'était de revenir par-dessus et faire des slices. Et donc avec Guillaume, à l'époque, il me faisait travailler, c'était vraiment des demi-coups, vraiment monter moitié, finish moitié, et en fait tenir cette face, des coups un peu punchés, et vraiment faire des petits draws comme ça. Et c'est vraiment chercher cette sensation de réussir à faire un petit draw, et c'était juste cet objectif-là. Et vraiment, ça pour moi, c'est l'exercice que je fais de toute façon tout le temps en practice maintenant, parce que ça me remet dans le swing, ça me remet dans le rythme. Et puis surtout, c'est un coup que je fais de temps en temps sur le parcours, parce que le demi-coup, par exemple, ça m'enlève quelques mètres, ça me permet d'avoir un contact plus sûr. Donc vraiment, demi-demi, petit draw. Allez, on essaye. Et voilà. Vous voyez, donc c'est une balle qui est un peu sortie à droite, qui est revenue un peu en draw. Et c'est vraiment le coup que je cherche à avoir. Et ça, cet exercice, tout bête, demi-demi, vous montez à la moitié, niveau de main au niveau des hanches, finir les mains au niveau des hanches. Quand je me mets de face, ça fait tac, tac. Alors de temps en temps, l'inertie m'a fait que je vais un peu plus loin ou je monte un peu plus, mais vraiment j'essaie d'avoir cette sensation en fait que c'est moitié-moitié. Et ça vraiment, c'est ce qui marche le mieux avec moi, c'est l'exercice que je vous dis, je fais absolument tout le temps. Alors les amis, petit exercice au putting que j'ai fait souvent et que je fais un peu moins maintenant, mais de temps en temps j'aime bien quand je sens que je suis un peu perdu dans mon putting. Simplement, c'est rentrer 10 balles à moins d'un mètre que main gauche et 10 balles à moins d'un mètre que main droite. Bon, là j'en rentrais que 2, histoire de ne pas faire que la vidéo dure une plombe. Mais voilà, en vrai, en termes de dextérité, c'est pas mal de s'entraîner, voilà, à être capable de rentrer. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui puttent qu'à une main. Alors, je sais pas comment ils font tout le temps, mais vraiment, je trouve que c'est un bon exercice, histoire d'avoir les sensations dans les deux mains. Parce que souvent, on se perd un peu dans le putting, on ne sait plus comment fonctionnent nos mains. Et c'est vrai que enchaîner main gauche, main droite, ça permet de bien sentir. Moi, par exemple, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise main droite que main gauche. Voilà. Ok les amis, alors un petit conseil bonus, parce que c'est un truc que personne ne fait jamais, c'est s'entraîner dans les bunkers. Et j'ai joué en foursome, pour tout vous dire, avec un pote qui avait beaucoup de mal dans les bunkers, et je vous avoue que ça m'a complètement crispé sur mes attaques de green, parce que j'avais vraiment peur d'aller dans les bunkers. Et du coup, étant crispé, je faisais vraiment pas des bons swings. Et donc ça, en fait, si vous avez peur, quand vous êtes face à une situation où vous disant, si je vais dans le bunker, je vais faire quadruple bogey, ça va pas vous aider. Donc c'est un tout petit conseil comme ça en bonus au milieu de la vidéo. Juste pensez à faire des sorties de bunker, quoi. Même si elles ne sont pas incroyables, au moins être capable de sortir la balle, c'est déjà bien. Voilà. Dernier exercice que je fais de temps en temps en practice, alors un peu moins souvent maintenant, mais qui pourtant est assez important, c'est tout simplement, quand on voit les pigeons passer, c'est de planter de toute façon un stick devant. Et en fait, l'objectif, ça va être simplement d'avoir une balle qui sort soit à droite, soit à gauche de ce stick. Et en fait, ça aide à avoir le chemin de club. Vous voyez, on se met dans la ligne. Et je me dis, je fais sortir une balle à droite, une balle à gauche. Et en fait, ça oblige à sentir les chemins de club. Et à sortir la balle à droite ou à gauche. Donc là, par exemple, si je la fais sortir à droite, ça fait un draw. Et par exemple, si je me dis, vas-y, maintenant sors-la à gauche. Idéalement, il faut mettre un stick au sol pour être bien aligné. Mais bon, là, je fais ça à l'œil. Donc la balle qui sort à gauche en fade.
Et voilà, un petit fade et une balle normalement qui est sortie à gauche. Alors les amis, petit exercice au putting qui est l'hyperformance, c'est aussi le travail sous la pression. Ce que je fais, c'est que je prends 3 tees et je vais prendre 3 distances différentes. Par exemple, 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres. Et l'exercice est assez simple. Je prends 2 balles et j'ai pas le droit d'avancer tant que j'ai pas rentré les 2 d'affilée. Donc ça oblige déjà à s'entraîner déjà sur une balle à la rentrée, et puis ça met la pression sur la deuxième. C'est ça l'avantage. C'est que sur la deuxième, vous dites il faut que je la rentre. Et après, vous pouvez même passer à 3 balles. Hein. Là, je fais à 2 pour que la vidéo soit un peu plus rapide, que vous vous ennuyez pas trop, mais on peut le faire avec 3 balles. Et je peux vous dire que sur la troisième balle, vous commencez à avoir bien la pression. Ok, et vous voyez là d'un seul coup, la deuxième balle, même s'il n'y a qu'un mètre, il faut la rentrer. Voilà. Après, on passe à 2 mètres. Ouh, c'était chaud. Et là, de ce coup, sur la deuxième balle, un peu plus de pression. Oh, le petit poule. Ah là, dommage. Alors, du coup, vu que j'ai raté, hop, on repart. On reste aux 2 mètres. Après, dans les versions, on peut encore complexifier le truc. C'est que quand on rate, on repart du trou d'avant. Et on continue tant qu'on n'a pas réussi, du coup, bon, en fait, là, par exemple, les 6 balles d'affilée. Mais là, encore une fois, pour la rapidité de la vidéo. Voilà. Et après, on passe aux 3 mètres. Et là, ça devient un peu plus dur. Ah, cours en ligne, dommage. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est un tout petit exercice pour s'entraîner au putting, distance et pression. C'est pas mal parce que souvent on ne sait pas trop comment s'entraîner au putting, on cherche des trucs. Et ça, c'est un exercice tout simple, qui prend pas trop de temps normalement si vous réussissez assez bien. Et de rapidement finir et quand même d'avoir un peu de performance sur le putting. Alors les amis, je vous ai posé là-bas pour cet exercice de chipping. Vous allez me dire mais pourquoi t'es loin comme ça? Parce qu'en fait là pour le coup on est dans un exercice de pure performance qui est en fait simplement de se dire je suis capable de boiter des chips quand il faut. Par exemple, je sais pas, vous êtes sur le parcours, vous avez ce chip là pour par, parfois vous vous disiez je suis pas capable et avoir le stress. C'est de se dire oui je suis capable de le rentrer, peut-être même de sauver mon par, et au pire des cas me mettre donné et ça fera boguer quoi. Mais, ou même le rentrer pour birdie, enfin il y a plein de situations où ça peut être intéressant. Donc l'objectif c'est de toute façon, vous ne partez pas du chipping green tant que vous n'avez pas rentré au moins une balle. Et ça vous enchaînez jusqu'à ce que vous réussissiez. Est-ce que pour le watch time je vais réussir du premier coup ou pas? Eh ben non, c'est bien. C'est des bons chips, hein, dommage. Bon 6 balles, ça va. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors normalement je crois que ça fait 7 exercices plus un petit bonus là, sur l'histoire des bunkers. J'espère que ça vous a plu. Certains vont peut-être dire que c'est des banalités, mais encore une fois, peut-être que certains d'entre vous ne les connaissez pas, ces petits exercices, parce que soit vous n'avez jamais pris de cours, soit vos profs vous les ont jamais donnés tout simplement. Et donc ça peut peut-être vous être utile. Encore une fois, moi je partage mon expérience de golfeur, je suis comme vous, hein. Je suis juste un amateur qui joue au golf depuis 5 ans, qui a réussi à progresser. Donc si ça peut vous être utile, tant mieux. Si ça n'est pas, tant pis, la prochaine vidéo j'espère vous plaira plus. En tout cas, c'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!